Bonjour à tous, nous sommes à Paddle Shot de Caen pour ce P2000, premier FFP Paddle Tour en Normandie, mon cher Simon Boissé. Oui, oui. Exactement. Voilà. Alors vous n'allez pas me croire, mais effectivement, on avait déjà trouvé le titre de cet article. On n'est pas en 1933, on est bien en 2024 avec Max Bourgoin et Simon Boissé. Messieurs, qu'est-ce qui s'est passé que vient faire cette paire ici en qualification de ce P2000, mon cher Max? Qu'est-ce qu'il vient faire? Alors déjà moi la chance c'est que ma femme a un appart à 30 minutes, donc ça tombait très bien pour le grand week-end. Ouais. Simon disponible, et puis on a vu qu'on avait prévu de faire les championnats régionaux ensemble. Et oui, vous allez faire les championnats de France ensemble. Alors on va essayer de se qualifier déjà se qualifier, et après on verra ce que ça donne déjà. On va aller du côté de Pays de la Loire pour aller. Pays de la Loire? Non, si, Pays de la Loire. Si, c'est ça, Pays de la Loire, chez Simon. Voilà. Ah oui, d'accord, très bien. Très bien. Il y a des ambitions peut-être pour ces championnats de France du côté Pays de la Loire. On ne peut pas dire qu'il y ait grand monde, hein, donc. Il y a que une très bonne paire Bois-le-Vin des Tombes, il me semble. Ah oui, c'est au Pays de la Merci Loire. Franck. Alors, prochaine fois que tu fais des interviews comme ça pour descendre Voilà. les joueurs. Oui, bien sûr. Non, bah après, moi j'ai connu, j'ai fait 2 années sur Paris avec Loïc. Et si j'enlève ma fléchette. Et non, bah les Pays de la Loire, après, moi je suis attaché à cette région-là. Hein, j'ai ma licence là-bas. J'ai fait plusieurs années. Je crois que j'ai perdu qu'une fois en finale. Donc j'ai pas connu les championnats de France une seule fois, je crois, depuis 2015. Ah oui. Donc depuis qu'il y a des joueurs. Et comme avec Max, bah, finalement, on se rend compte que depuis 2 ans, notre téléphone, il sonne beaucoup moins qu'avant. C'est ça. Bah, en fait, ceux qui ont le téléphone, bah, voilà, il y a un petit groupe WhatsApp, tu vois. De quoi, d'anciens? D'anciens, ceux qui cherchent des joueurs. Voilà. Alors, on arrive encore à pas poster sur Facebook. Oui, parce mais que, bientôt. tu vois, Là, pour nous, c'est dur, tu vois. Ouais, c'est dur. Mettre un post, effectivement, recherche un joueur classé entre 300 et 900. Non, déjà niveau 7-8. Ah oui, déjà. Et après, si on peut avoir un bon placé, c'est pas mal. Bon, après, on se connaît bien avec Max, hein, ça fait déjà un bout de temps que. On en parlait tout à l'heure, ça fait 10 ans déjà. 10 ans. Alors justement, on va passer une question simple. Qu'est-ce que tu aimes, non plutôt qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Simon Boissé? Et pourquoi tu ne jouais pas avec lui jusque-là? Alors, je jouais pas avec lui parce qu'il avait rêvé à avoir toujours des joueurs plus forts que moi. Et maintenant qu'il vieillit et qu'il est en senior plus et capitaine, il veut bien jouer avec des gens un peu moins forts que lui. Là, après, moi, surtout, ce qui a changé là depuis 2020, depuis le Covid, c'est 2 naissances, donc moins de temps pour jouer. Puis après, il faut trouver des sécurités. Moi, le paddle, ça reste encore, on en parlait tout à l'heure, vraiment que du plaisir. Hein. Moi, j'ai pas d'ambition. Comme quand j'ai connu le paddle au tout début, où forcément, avant, on s'investissait un peu plus. On n'a pas d'enfants, donc on pouvait se permettre de partir un peu plus loin. On trouvait des solutions. Là, maintenant, tout est question d'organisation. Lui, maintenant aussi, vu que lui, il a des enfants aussi, il comprend un petit peu que moi, j'ai moins de temps aussi. Donc, c'est bien trouvé, je pense, sur ça, sur pas faire tous les tours ensemble, plutôt en fonction de nos emplois du temps respectifs. C'est déjà très bien. Je retiens en tout cas une chose, c'est qu'à l'époque, tu n'appelais pas Max pour jouer avec toi. On se jouait déjà. Non, ça a été. Après, moi, j'ai pas eu non plus beaucoup de partenaires à chaque fois sur des projets dans la durée. Je suis resté beaucoup avec Justin au départ, beaucoup aussi avec Loïc, et puis après j'ai quand même fait quelques tours avec Romanowski, tout ça, mais et puis lui il était dans un projet à l'époque à jouer avec JT longtemps. Pérou. Ah oui. On a joué avec Loïc aussi, donc après on avait, c'est des périodes où on avait, puis moi j'ai aussi joué à gauche à ce moment-là, et lui étant à gauche, donc bon après. Voilà, mais on est très content aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question à te poser. On a vu, par exemple, Simon Boissé passer de gauche à droite. Par contre, Max Bourgoin, on l'a souvent passé de gauche à gauche ou de gauche ou à gauche au bar. C'est plus un problème que je ne sais vraiment pas jouer à droite. Et en plus, pas trop eu l'occasion de jouer à droite. J'ai toujours eu des partenaires qui m'ont laissé toujours jouer à gauche, donc la question s'est pas trop posée. Et après, c'est aussi de ma faute où moi, je me suis jamais trop entraîné à droite. Puisque vous êtes on peut le dire, des anciens, des dinosaures, voilà. Est-ce que, les points positifs et puis les points peut-être, je t'entendais tout à l'heure dire, voilà, à l'époque c'était un peu différent, on est entre guillemets, c'était un petit peu entre nous, on se voyait toutes les semaines quasiment sur tous les événements. On a même joué ensemble. On a même joué ensemble. Simon Boissé, oui, même on a aussi joué ensemble. Hein, je crois que
Voilà, Je vais voilà. couper. Là, c'était en 2015. En 2015, quand il y avait vraiment personne. Oui, T'avais Et, encore ta quand il y avait ceinture. personne, T'avais encore ta Ouais, ceinture. Oui, ma ceinture, ouais, c'était. Je me rappelle Voilà, une voilà. plongeade de toi au championnat de France 2015 qui est resté tu sauves une balle de match. sur une balle de match, ouais, Vous malheureusement. pouvez retrouver la vidéo, je pense, sur Ah le ouais magazine. Ouais, c'est un Putain, point j'aimerais bien la incroyable. retrouver. À chaque fois, on m'en parle, mais je. On va refaire un je- teaser là-dessus pour parce que, annoncer ton retour. un Ouais, peu, ah tu ouais. vois. Sans ceinture. Ah putain, alors là. Là, c'est dur. Non, ce Non, qui a mais- changé, déjà, le nombre de tournois. Mm. Parce que là, tous les week-ends, des P1000. Maintenant, des P1500, des P2000. Avant, P1000, tout le gratin français était là. Oui, ça a un petit peu évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouais. ces tournois sont plus devenus des tournois régionaux, on va dire ça comme ça, peut-être. Moi, je dirais plus, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a moins, on va dire, l'élite qui est maintenant Qui se sur des déplacent. FIP. Oui, qui sont plus. Et Ouais. sur le circuit professionnel, à l'époque, quand on faisait des P2000 2019, quand ça a commencé, Bergeron Blanquet, Tison Maigret, Oui, Aziza Scatena, Bah, ou alors Scatena avec un espagnol, ou que des top players. Maintenant, c'est P1000 pour moi, on est sur top 20, top 30 qui viennent en tête de série 1-2. ouais. On a moins Ce côté vivier top 10, voilà, top 5 qui sont présents. qui se présentent. Mais après, il n'y a rien d'illogique. Oui, c'est Oui. normal. L'élite va sur l'international puisque ça s'est développé depuis 2 ans. Il reste encore comme des événements là où on a quand même Ouais. des plateaux. Les quand même. P2000, heureusement qu'ils sont là, non, finalement. voilà, et Gros puis Bergeron 1500 qui est en tête de série 1. Ouais. Voilà, pas donc des joueurs. forcément. Ouais. Et alors, c'est pour vous, c'est plutôt positif. Ah bah clairement. Là, Bah, nous, ça nous laisse encore une petite chance. puis même, Pas sur un P2000 forcément. Hein. là, nous, on se retrouve à jouer des qualifs de P2000 et en fait, maintenant, tous les matchs deviennent intéressants. Hein. Il y a plus de. Il y avait matchs moins faciles. peut-être. C'était peut-être qu'à l'époque, c'était plus relevé comme compétition et en même temps, il y avait plus d'écart avec peut-être des Oui. premiers tours qui étaient plutôt des tours de chauffe et puis après, on rentrait dans le vif du sujet. Je pense que c'est ça. Et même maintenant, là, on voit quand même en qualif sur les dernières équipes qui sont présentes, des joueurs de club, Oui. et même des joueurs de club Ouais. qui sont quand même des bons matchs. Quoi. Il Ouais, n'y a, des bons il y a matchs, plus ouais. de matchs 6-0, 6-0 facile, comme moi j'ai pu connaître en 2015-16, où tu avais vraiment des joueurs de club débutants qui pouvaient s'inscrire. Là maintenant, tout le monde sait jouer, il faut gagner tous les matchs. Il n'y a plus de matchs faciles. Quel est là où vous avez, parce qu'on parle de vieux, d'anciens, etc. Mais on dit souvent le paddle c'est génial, c'est un sport où on peut évoluer et apprendre longtemps et on le voit encore sur le circuit professionnel de très nombreux joueurs qui ont dépassé largement la quarantaine, qui sont dans le top 10 mondial. C'est même d'ailleurs, c'est même pas une exception, on en voit quand même un certain nombre. On se dit bah on peut encore mieux jouer demain même si on a passé la quarantaine ou les 45 ans. Oui, ça dépend où on se situe en termes encore de niveau de jeu. C'est-à-dire que. Où est-ce que tu as le mieux, où est-ce que tu as le plus, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui le Simon Boissé et le Max Bourgoin, est-ce qu'aujourd'hui ce sont les meilleurs joueurs qui a, allez, j'allais dire 3-4 ans, 4-5 ans? Ah, c'est difficile à Je dire. dirais que non, nous. Je pense qu'à partir du moment où, de toute façon, à ce niveau-là, la dimension physique reste un élément important et que toi, n'est tu pas te les sens moins meilleurs sur le compétitif physique et que tu as aussi. moins d'objectifs là-dessus, forcément, ça fait des différences. Maintenant, on a appris à peut-être mieux jouer avec nos forces. On a forcément une dextérité aussi à force. Tu sais, moi j'ai beaucoup enseigné, enfin j'enseigne et à force d'avoir beaucoup enseigné, ben voilà, tu as une dextérité, tu as un toucher de balle aussi un petit peu différent. Tu sais peut-être mieux te gérer, mais après pour performer, voilà, aujourd'hui, moi je suis 75, si je veux accrocher top 30, j'ai le bagage technique, mais il faudrait que Tu sois plus impliqué. Ouais, Puis maintenant, là, moi, je trouve aussi que le nouveau système de classement t'oblige à jouer énormément pour avoir son classement. Moi, là, j'ai 8 tournois pris en compte. Je suis bloqué 200 par rapport à mon ancien classement. Mais moi, si je veux un jour retrouver même top 100, il faudrait que je fasse 15-16 tournois dans l'année. Ça, c'est positif ou non? C'est vrai qu'on entend parfois des joueurs dire les 12, prendre 12 derniers, les 12 meilleurs tournois réalisés sur les 12 derniers mois, les 10, pardon, les 12, c'est ça, les 12. Bah, il y en a certains, effectivement, on entend d'ailleurs même ici, ils disent c'est peut-être pas forcément la meilleure des formules. Pour vous, vous en pensez quoi? Pour moi, personnellement, je suis pas fan parce que je joue pas assez pour arriver déjà à 12. Déjà 10, c'était pas mal. Mais après, je trouve ça bien. Ça oblige les joueurs à jouer. Et pour le développement du paddle, c'est bien que tout le monde se déplace, etc.
moi maintenant j'ai arrêté de me regarder mon classement, je me dis maintenant je parle en Putain, termes t'as de fait niveau de bloqué. jeu. T'as Oui, bloqué. Donc, quoi qu'il se passe, t'es quand même top 200 quand je même. suis quand même 200 Ouais. bloqué, mais ça me permet pas de rentrer. Là, si j'avais eu le même classement que Simon, on serait tableau, Ah oui, ouais. on n'aurait pas joué les qualifications. Après, moi, je t'ai dit, mon objectif c'est de me faire plaisir. Là, je fais des tournois maintenant, c'est pour me faire plaisir. Si on joue les qualifs, on joue les qualifs. Si on joue pas les qualifs, bah, tant mieux. Mais voilà, je suis plus à me dire, il faut que je sois absolument 30. Je pense que j'ai un niveau 50. Non, ça, avant, je regardais. Maintenant, ça m'intéresse de moins en moins. Même si, bien sûr, on est toujours content d'être bien classé, mais C'est moins. On revient un petit peu à l'intérêt de départ. C'était le jeu, ce qu'on venait faire tactiquement dans une partie, notre prestation, le plaisir, le partenaire. Je pourrais très bien jouer avec d'autres jeunes, tout ça, avec qui j'ai moins d'affinité, mais pour mettre en avant la performance ou pour rentrer dans un tableau. Moi, ça m'a porté préjudice. À un moment, en 2 ans, 3 ans, je vais rentrer top 15, top 10. Donc, t'es focalisé que sur le classement. Du coup, tu te tends, tu te dis, je peux pas perdre contre. Bon, une fois que tu arrives à sortir de ça, et c'est un conseil qu'on donne souvent aux joueurs, arrête. Voilà, et le système fait que c'est la course au point, c'est la représentation du niveau, de la hiérarchie, de la performance, d'avoir un classement. Donc, et aujourd'hui, par le bas, c'est pareil, on voit cette course un petit peu au point, et les joueurs prennent pas assez de temps pour construire vraiment un projet de jeu individuel, le temps de la progression, très attiré très vite parce que le système fait qu'on nous accorde un rang de 1 à 55 000 et on se positionne par rapport aux autres comme ça. Et on voit des joueurs qui jouent avec d'autres joueurs qui n'ont pas le niveau. Bon, c'est comme ça, c'est pas illogique que ça prenne Tiens, j'ai 2 questions à te poser par rapport à ce que tu dis. Tu dis aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit des paires hybrides, un petit peu. Alors, peut-être que je vais plus loin que ce que tu as pensé, mais on voit des paires hybrides énormément. Alors, avant c'était P250, maintenant c'est en P500, on en voit même certaines en P1000, maintenant les paires hybrides, c'est-à-dire un bon joueur, un joueur moins, en dessous. C'est devenu une habitude. Et on a vu là, on avait fait un sujet récemment sur combien ça coûte d'être avec un joueur. Puis on a eu le droit à quelques retours, comme toujours l'habitude, hein, avec les réseaux sociaux. Parfois, on entend un peu des choses étranges. Maintenant, contre, il y en a qui disent non parce que c'est pas normal dans un P500 d'avoir des paires complètement bizarroïdes, très hybrides. Moi, je vais te dire honnêtement, moi je pense que c'est un sujet qui ne devrait même pas forcément être abordé. Je crois que chacun se donne les moyens à sa façon d'atteindre des objectifs. D'autres, ça va être par le travail. D'autres, alors un bon joueur qui va jouer avec quelqu'un, c'est une façon aussi de financer sa saison aussi. Il ne faut pas y voir le côté que financier de prendre l'argent. Il y a un côté, puis c'est des gens à la base quand même, 2 personnes qui sont proches. Alors, par contre, sportivement, ça dessert le bon joueur comme le moins bon. Le moins bon va jouer 90% des balles, l'autre va pas y toucher, et ça fait pas progresser non plus celui qui joue 90% des balles, parce que faut y préparer. C'est dur. Aujourd'hui, qui joue 90% des balles, donc voilà, compter sur l'autre et qui fasse la différence. À un niveau de jeu comme on voit en P1000 2000, les mecs à un moment ils sont capables de jouer tout un match en insistant sur le même et en évitant le joueur au maximum sur des situations qui pourraient être difficiles. Donc écoute, moi là-dessus, je pense pas que déjà c'est une pratique qui est quand même courante, qui est courante, mais elle porte pas préjudice à l'ambiance d'un match en lui-même. Non, parce que après, comme tu dis, si le mec est vraiment moins bon, il gagnera pas. Oui, mais lui, il va le faire dans une optique, malheureusement, généralement, c'est un peu à l'envers, c'est qu'il le fait toujours par rapport lié au classement. Oui. Généralement, c'est quelqu'un qui s'est donné un objectif de rentrer 200, 300, 400. Il y a toujours la notion de classement. Et pas la notion. Alors lui, il pense que ça va lui faire progresser par le jeu, mais il est tellement dans un étau, tournoi après tournoi, à 90% du temps, parce que forcément, quand tu joues avec un bon joueur, ça te permet d'être mieux placé dans les tableaux P500, P1000, mais tout de suite, tu es mis à contribution sur des paires assez homogènes en face, assez équilibrées. En plus que toi, sur le plan individuel, tu es en dessous, bon, tu t'en sors pas.
Allez, dernière question. Max Bourgoin, pourquoi il n'a pas été pris en plus de 65, en plus de 35? 35? Non, pas encore. L'année prochaine. 90, moi. Donc, Ah, l'année prochaine. pardon. Ah, je pensais que t'avais. Et moi, je suis un vieux, mais pas tant que ça non plus. Ah oui, hein. bah pardon, on s'é- parle de vieux s'énerve là. pas, Bah pardon, mais excusez-moi. on Adieu, parle- parce qu'il a commencé en même temps que moi, Ouais. ça fait 10 ans, mais Ouais, moi, j'ai commencé très Alors, tôt grâce à là, autant- la National Paddle Cup, hein, à Ah l'époque. oui, absolument. C'est vrai, Ah, hein, autant dire qu'il arrive Ou à dans cause, des, ou à dans des cause. périodes où là, ceux qui arrivent à 35 ans, il y a une Oui. liste très Oui, il y a une élargie, liste très élargie. compétitive. Ouais. 90, Là, oui, c'est, elle est dure cette liste. Elle est dure. Bah oui. Ou alors, faut payer le capitaine très cher. Ou alors, Ah, je, ouais. alors je joue avec lui et je lui fais gagner Ah oui, les voilà. tournois. Et je lui montre. les tours. C'est qui c'est une paire hybride ou non, la paire Boissé-Bourgoin? C'est quoi C'est une Oui, paire c'est hybride ou bien pas? sûr, je le Oui. paye pour jouer. Voilà, Oui, d'accord. par contre, je dois payer en bière à la fin du tournoi, et c'est tout. Bon. Il est pas trop cher, mon Simon. Oui, il est pas Ouais. cher. Bah, ça dépend de la quantité de bière qu'il va boire. Oui, pour ça soir. dépend. Oui. Oui. Avant ou après? Non, Non, jamais non, avant. non. On Jamais se avant. respecte quand même. Ah, quand même, ça fait- Ça, c'était au début. Ah, c'était au début, Maintenant, on d'accord. est passé, on était capable de le faire. D'accord. Maintenant, c'est C'est plus plus possible. possible. Les gars, merci. Bon tournoi à vous. Merci. Et puis, on se donne rendez-vous peut-être au tableau principal. On espère. On a encore des objectifs. Encore.